Il y a des chansons qui marquent à jamais la vie et la carrière d'un artiste plus que d'autres, de par leur histoire ou dans quelles circonstances elles ont été écrites. Et pour Shakira, le titre dont je veux vous parler aujourd'hui a une histoire particulièrement symbolique. La Bicicleta est une chanson de style vallenato, pop, reggaeton des auteurs-compositeurs-interprètes Carlos Vives et Shakira. Écrite et interprétée par Shakira et Carlos Vives, aidée d'Andrés Castro et de Luis Fernando Ochoa à la production, La Bicicleta se veut être une fusion des styles musicaux des deux artistes colombiens. On y retrouve du vallenato, de la pop, le reggaeton ou encore de la cumbia, ainsi que des apparitions d'accordéon et d'instruments à vent typiques de Colombie. Lyriquement, La Bicicleta est une magnifique déclaration d'amour à leur pays, à ses régions et à ses habitants. Une chanson qualifiée de nostalgique, décrivant l'excursion à vélo du duo vers des lieux symboliques de leur enfance, ainsi que des endroits typiques de Colombie. Et comme 99,9% des chansons de l'époque, Shakira y mentionne Gérard Piqué dans les paroles. Elle affirme que s'il visitait le parc national naturel de Tayrona, il ne voudrait plus retourner à Barcelone. Ça lui aurait peut-être évité quelques problèmes. Quant à Carlos Vives, il évoque les traits de caractère les plus célèbres de Shakira. À sa sortie, La Bicicleta est saluée par la critique pour son caractère entraînant, mais aussi pour l'intégration de divers éléments musicaux colombiens. Un mélange qui, selon Willy Varela Pupo du journal El Heraldo, va lui valoir une légère comparaison avec une autre collaboration de Shakira, La Tortura. D'un point de vue charts, elle va culminer dans le top 10 de nombreux classements latinos de Billboard, notamment à la seconde place du Hot Latin Song et à la première place du Latin Pop Airplay, US Latin Airplay et US Tropical Airplay. La Bicicleta sera certifiée plusieurs fois platine et or dans plusieurs pays tels que le Brésil, la France, le Canada ou encore la Suisse. Elle sera également gratifiée des plus grandes récompenses, comme le Latin Grammy Award de la chanson de l'année, ainsi que de l'enregistrement de l'année en 2017. Et suite au succès du single, 3 nouvelles versions vont être publiées. Une version remixée dans le style vallenato, une version pop et une version remixée par Maluma, avec qui Shakira collaborera plus tard sur 3 autres titres, Chantare, Trap et Clandestino. Avant de collaborer sur La Bicicleta, Carlos souhaitait depuis longtemps travailler musicalement avec Shakira. Un vœu qui va très bientôt être exaucé. La chanson a vu le jour après que Carlos eut présenté les futurs titres de son prochain album à Sony Music, sa maison de disques, qui souhaitait l'associer à Shakira sur un morceau. Ouais, une méthode qui ne date pas d'hier donc. Carlos va alors envoyer ses compositions à Shakira, notamment une démo de La Bicicleta, qui s'intitulait autrement à l'époque. Dans l'émission argentine Antes que Nadie de Luzu TV, Carlos Vives a avoué qu'au départ, La Bicicleta ne s'appelait pas La Bicicleta, mais plutôt Vallenato Desesperado. Et c'est à ce moment-là que Shakira a eu l'occasion d'écouter La Bicicleta pour la toute première fois. Shakira va littéralement tomber sous le charme de la chanson et accepta sans hésiter la collaboration avec Carlos Vives. Et cette chanson arrive à point nommé. Car à ce moment-là, outre-Atlantique, l'ambiance était tout autre. Elle l'ignore encore, mais cette chanson va avoir à la fois une renaissance pour elle, mais aussi pour sa carrière. Pour comprendre pourquoi La Bicicleta a en quelque sorte changé sa vie, il faut revenir à la genèse de cet album. En octobre 2015, Shakira a annoncé qu'elle retournait prochainement en studio pour enregistrer celui qui va devenir son 11e album studio, Eldorado. Cependant, son retour à la composition n'a pas été évident, voire même un enfer. En studio, les 2 premières semaines ont été difficiles. J'avais peur et je ressentais un peu le syndrome de la page blanche. Il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient dans ma tête. Gérard m'a aidé à y voir plus clair en me proposant de s'occuper des enfants pour que je me consacre entièrement à ce projet. Très vite, l'inspiration et la motivation sont revenues et je me suis mise à écrire un tas de chansons. Elle se demanda alors si elle était toujours dans la capacité de faire de la bonne musique. Elle se souvient également d'avoir songé à prendre sa retraite et à se consacrer entièrement à sa famille. Ce à quoi son compagnon de l'époque, Gérard Piqué, répondit « Quand tu n'auras plus rien à dire et ce moment n'est pas arrivé ». Comme tu as raison, Gérard.
Avec l'aide d'Andrés Castro, collaborateur de longue date de Carlos Vives, Shakira va y rajouter quelques couplets supplémentaires au morceau. Ainsi, naquit le hit La Bicicleta. Et pour la petite anecdote, c'est Shakira qui a suggéré de renommer la chanson La Bicicleta en raison des nombreuses occurrences de ce mot dans les paroles. Et comme quoi, des fois, faut pas chercher bien loin, hein. D'ailleurs, Shakira avouera dans plusieurs interviews que c'est en travaillant sur La Bicicleta qu'elle s'est rendue compte qu'elle était bel et bien capable de faire encore de la bonne musique. Et qu'elle va enchaîner les collaborations aussi. Je place ça là, mais depuis Eldorado, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine, Shakira a sorti 26 collaborations. 27 si on prend en compte Dai Dai. Voilà. On continue ? La Bicicleta sort officiellement le 27 mai 2016 en tant que premier single du 15e album studio de Carlos Vives, nommé Vives, et fera également partie du tracklist d'Eldorado. Et bien que ce dernier ne sortira qu'un an plus tard, La Bicicleta est considérée comme le tout premier single issu de l'album. Et avec La Bicicleta, Shakira va signer un retour triomphal 2 ans après le semi-échec de son 10e album studio, Shakira. Tout comme Hips Don't Lie 10 ans avant et Algo 2 10 ans après, le clip de La Bicicleta se veut être un hommage à la culture colombienne. Tourné entre Barranquilla et Santa Marta, ville natale de Shakira et de Carlos Vives, sous la direction de John de Linguana, le clip avait un concept simple. Faire découvrir la culture colombienne aux spectateurs, notamment des lieux inoubliables. Sur leur bicyclette, Shakira et Carlos Vives nous emmènent le long de la plage de Puerto Velero, à bord d'un 4x4 jaune dans le Parque Rosado, quartier situé à Barranquilla, le pont de Pumarero, ou encore sur la Avenida El Rio. Avenue où sera érigée 7 ans plus tard une statue en bronze de 6,50 m à l'effigie de Shakira. Mais au-delà de ça, le clip véhicule aussi un certain sentiment de nostalgie. Parmi les lieux de tournage, on y retrouvait quelques endroits les plus importants de leur enfance. Toujours à vélo, Shakira est allée faire un tour dans les rues de la ville et en a profité pour visiter le collège La Esperanza, dans lequel elle a étudié quand elle était enfant. Avec La Bicicleta, Shakira a signé là l'une des plus grandes collaborations de sa carrière. 10 ans plus tard, et oui déjà, la chanson est toujours aussi agréable à écouter. Et je dirais même qu'elle n'a pas trop vieilli. Contrairement à d'autres titres d'Eldorado, comme Mi Enamoré par exemple. Comme la majorité des titres de cet opus, Shakira ne parlait que d'un seul et même sujet, Gérard Piqué. Et La Bicicleta ne va pas y échapper malheureusement. Sauf que depuis, les choses ont changé. Plus question d'évoquer Piqué dans quoi que ce soit. C'est pourquoi, lorsqu'elle réinterprète la chanson pour la première fois en 8 ans, Shakira va effacer toute allusion à son ex-compagnon dans les paroles, tel un tas de poussière qu'on balaye sous le tapis. Et c'est sur cette belle métaphore que se conclut ce 4e History.